C'est une information qu'on apprenait hier dans ce média russe. 2 avions russes ont été abattus. Information donnée par le ministère de la Défense ukrainien. Le premier, c'est un Beriev A-50 touché par un projectile alors qu'il était au tout début d'une mission. L'impact a eu lieu dans la zone de Krylivka. On est dans la région de Zaporijjia, donc au sud, à 21h15 précisément. L'appareil a ensuite totalement disparu des radars, puis une explosion a été détectée avant la chute de l'avion. Ce que vous voyez là, ce sont donc les débris de l'A-50. Valeur estimée 300 millions de dollars, fourchette basse. Selon certains experts, on serait plutôt autour d'un demi-milliard de dollars. Décrit comme les yeux du ciel. C'est donc une perte colossale pour l'armée russe. D'abord parce qu'ils n'en ont que 8 dans tout leur arsenal et qu'il y a a priori assez peu de chances pour qu'ils réussissent à le remplacer. Même chose 10 minutes avant, 21h précisément, l'avion Ilyushin Il-22, j'espère que je le prononce bien, abattu alors qu'il était lui aussi en mission au-dessus de la mer d'Azov. On est cette fois dans la région de Strilkovo, dans la région de Kherson. 2 démonstrations de force quasiment coup sur coup en attente de confirmation côté russe, abattu selon certaines sources par les systèmes antiaériens patriotes de conception américaine, extrêmement précieux bien évidemment pour la défense ukrainienne, puisque ce n'est pas la première fois que ces systèmes mettent à mal l'arsenal aérien russe. 2 avions de renseignement. Donc pas des avions, pardon, la flotte aérienne russe pour les nuls, c'est moi. Ce ne sont pas des avions qui vont abattre ou larguer des missiles. Ce sont des avions qui sont bardés de matériel électronique et qui servent à espionner et à donner du renseignement aux militaires russes. Est-ce que je l'ai bien résumé? Oui, des avions de renseignement et de contrôle aérien. La N50, c'est l'équivalent de l'AWACS que nous avons en Europe et les États-Unis qui le fabriquent. Donc c'est un appareil, c'est un gros radar qui est mis à haute altitude, donc du coup il voit loin, en gros jusqu'à 400 km, et il peut suivre les pistes. Il y a à bord des opérateurs, un paquet d'opérateurs, et ça permet de contrôler des opérations aériennes, de diriger des avions à tel et tel endroit. C'était sans doute lié à un plan de frappe de missiles aussi, parce que les missiles sont des avions, il ne faut pas l'oublier. C'est un missile, c'est un avion qui vole qu'une fois, mais ça reste un aéronef. Et la gestion, comme la plupart de leurs missiles sont lancés par des avions, la gestion aussi des avions qui vont lancer des missiles qu'il faut protéger aussi, parce qu'eux aussi ils peuvent se faire abattre, ça a été le cas. Bref, donc c'est un aéronef très rare. C'est un avion qui ne vole que s'il y a une opération de bombardement en cours. Il ne peut pas être là simplement pour regarder le paysage. Pas forcément. Mais une opération aérienne, il est là pour contrôler une opération, des opérations aériennes, et puis de voir ce qui se passe en face, etc. Donc, et ça veut dire qu'il a été abattu, que peut-être... Est-ce qu'il est possible qu'une opération aérienne de bombardement ait été interrompue parce que l'avion de renseignement a été abattu? Alors, il faudrait, on en saura plus là, mais très clairement, si vous êtes en train de faire une opération massive de frappe et que ce truc-là tombe, il y a un paquet d'avions, ils vont rentrer au terrain parce qu'ils auront perdu le contact, etc., etc. Donc, ça, au minimum, ça dégrade l'attaque. Et c'était peut-être le rôle de l'autre. L'autre, je le connais moins parce que... Alors, l'Ilyushin 22, oui, on a des informations là-dessus. Alors, on dit que c'est un poste de commandement. Déjà, la N50 est un poste de commandement, donc si c'est un poste de commandement pour les opérations terrestres, je vois pas très bien parce qu'ils en ont au sol, ou c'est un avion de renseignement. Attendez, c'est quoi la différence entre commandement et renseignement? L'avion renseigne et commande et dit voilà, toi tu largues ça. Le renseignement, il ne fait que du renseignement. Oui. Voilà, oui. D'accord. Et là, donc je sais pas très bien quel était son rôle. Et en tout état de cause. Manifestement, ils volaient trop près. Vous voyez, les AWACS de l'OTAN, il y a des... Trop près d'eux. Trop près des missiles. Trop bas. C'est ça? Trop bas. Oui, enfin trop bas, non, ils étaient peut-être à 10 000 ou 12 000 mètres d'altitude, mais ils étaient clairement dans l'enveloppe des Patriotes. Le Patriote, ils ont dû le voir venir. Normalement, les AWACS, ils ont une évasive, si vous voulez. Ils se mettent ce qu'on appelle une évasive, c'est-à-dire qu'ils sont suffisamment loin pour que quand ils voient un missile à longue portée qui vole dans leur direction,
ils se mettent en éloignement, en évasive, et puis ils se laissent descendre. Ils sont presque à Mach 1. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils compliquent le temps que le missile arrive, ils se sont mis hors de portée. Et puis, ils ont des avions autour qui sont capables d'engager, dans certains contextes, les missiles. Donc là, perdre un AWACS, c'est jamais arrivé à l'OTAN, mais on n'a jamais été confronté à ces moyens-là non plus. C'est une erreur de pilotage, à votre avis? De Ça peut être pilotage, une erreur non, mais humaine de conception. Ils ont volé là où ils ne devaient pas voler, dans l'enveloppe d'un patriote, qui les a peut-être surpris en allumant... Alors, dans l'enveloppe, c'est aussi une expression. Dans l'enveloppe de vol, voilà. le domaine dans de vol, le champ d'intervention. Dans le champ d'intervention d'un patriote. Les Ukrainiens ont sûrement fait manœuvrer sûrement l'emplacement de départ du patriote n'a pas été détecté en tant que tel avant. Sinon, il ne serait pas resté à cette portée-là. Donc, il y a une manœuvre, peut-être un plan de déception, de la tromperie, de la duperie, de la manœuvre de radar, de la manœuvre de lanceur de missiles, pour amener un missile à portée de cet avion-là. C'est un bug. Il y a eu un bug russe pour qu'il soit à portée de l'aviation. Si vous perdez 2 avions, non pas du coût, à la limite, le coût, ils s'en foutent, c'est la rareté. Et puis, c'est quand même beaucoup d'hommes à bord. Combien un Il-22 a été abattu par la bande à Wagner quand ils sont allés faire leur petite promenade en direction de Moscou. Vous vous souvenez? Oui, absolument. Et donc, on avait parlé de 15... Tout à fait. Un équipage de 15 qui était abattu. On n'a pas de bilan encore, Jade, dans les informations. Et là, on est dans les plusieurs dizaines d'officiers très qualifiés, la fine fleur de l'armée de l'air russe. Enfin bon, je rigole, c'est pas drôle. Mais manifestement, il y a eu... ils n'ont pas pris les précautions qu'ils auraient dû prendre et où les Ukrainiens ont joué très fin pour mettre des patriotes à portée, parce que normalement, ce truc-là ne vole pas à portée d'un patriote. Voilà. Non, ça fait un moment que les Ukrainiens les ont en ligne de mire. Vous vous souvenez de l'opération, et me semble-t-il, qui avait été revendiquée par Boudanov, le patron du renseignement militaire ukrainien. Ils avaient réussi à faire atterrir un drone sur le radar de l'un de ces avions qui était posé sur une piste, me semble-t-il, en Biélorussie. Et les images avaient beaucoup circulé et ça avait été une forme d'humiliation puisque précisément c'est un avion de détection. Et puis par ailleurs, il me semble, je ne sais pas du tout combien ils en ont dans la flotte, mais vu le prix, ça ne va pas non plus être des quantités astronomiques. Lesquels, les A50 ou ouais. A priori, ils en auraient 8 maximum. Ah voilà. Ils en avaient 9. Ils en avaient 9, voilà. Mais donc, c'est un trou supplémentaire dans la raquette russe et qu'on a toujours du mal à expliquer parce qu'on se dit, est-ce que c'est de l'amateurisme? Est-ce que c'est une forme d'audace? Pour le coup, là, pas payante, mais perdante. Mais c'est un trou béant à nouveau dans la raquette. Il faut aussi expliquer, et ça a été dit par le général, que quand vous perdez cet aéronef et l'équipage, vous perdez les années de formation qui sont nécessaires pour cet équipage. Et c'est pour ça que c'est à la fois un bien matériel et humain à très haute valeur ajoutée à ce point de vue-là. Voilà, donc le coup d'éclat de Kiev, vous avez parfaitement expliqué ce qui a dû se passer. Général, on aura peut-être plus de détails tout à l'heure. Pour l'instant, et ça n'a rien de très officiel. Ce sont des informations. Ce sont les blogueurs militaires russes qui se sont désolés de ce qui s'est passé. Souvent, on a la réalité qui émerge effectivement des commentaires des blogueurs russes qui se fichent bien d'écorner ou pas l'armée russe. Merci beaucoup.